Bien, chers amis, bonjour. Alors nous sommes toujours à la fin, ou à la conclusion de nos commentaires sur le livre Au-delà de la nuit. Et nous avons déjà fait une première intervention sur le zivug, le couple. Et permettez-moi maintenant de continuer, mais cette fois-ci à partir directement du Shar à Gilgulim. Le Shar à Gilgulim est un livre qui a été écrit par l'élève du Harizal, le Hari, par son élève qui s'appelait, de mémoire bénie, bien entendu, le Rav Chaim Vital. Et le Rav Chaim Vital a écrit, sous la dictée presque orale de son maître, le Harizal, de nombreux livres au nom du Harizal, n'est-ce pas? Et le Shar à Gilgulim parle notamment, pas seulement, mais notamment dans 3 Mahamarot, dans 3 chapitres, sur le zivug, c'est-à-dire sur le couple. Juste un mot pour essayer de resituer un peu le Harizal. Il s'appelait le Rav Ashkenazi. Il était né il y a à peu près 450 ans, un peu plus que 450 ans, vous voyez, à Jérusalem. Il a été très vite orphelin de père, et avec sa mère, il est parti en Égypte, au Caire, je crois, si je me rappelle bien, parce qu'il avait un oncle qui était relativement riche pour pouvoir tout simplement subsister. Très vite, il revient en Eretz Israël et il se retrouve très jeune à Sfat, dans le nord du pays, en Galilée. Et là, il se marie et là, il étudie. On peut dire que le Harizal, c'est un très grand kabbaliste. Il faut savoir qu'il a étudié tout le temps. C'était un homme ouvert à la Torah comme jamais. On peut dire que c'est le successeur du Rajbi, du Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a eu comme maître, entre autres, le Rav Moshe Cordovero, qui était bien plus âgé que lui. Et il a vécu dans la prière, dans l'étude. Il a rencontré de très nombreuses fois, dit le Rav Chaim Vital, son élève, le Rav Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, et donc il est mort très jeune, très jeune. Il est mort à 38 ans. Et le Hari a été enterré à Tzfat. Alors, dans le Shar à Gilgulim, notamment sur la partie qui est relative au couple, c'est plus juste de dire le zivug en français, au couple en français et le zivug en hébreu, c'est plus facile de dire le zivug, c'est plus juste. Eh bien, il parle de la question suivante. Il dit, mais pourquoi les couples ont autant de mal à se marier? Pourquoi trouver son zivug, c'est si difficile? Alors je vais évidemment me coller au texte. Il s'agit d'un cours qu'a fait mon maître, n'est-ce pas? Je prends certaines parties évidemment et j'ajoute mes parties qui me sont propres, de mon maître qui s'appelle le Rav Yitzhak HaKohen, grand kabbaliste. Ok? Et à partir de ce cours qu'il avait fait à peu près il y a 8-9 ans, je l'ai traduit en français et je me permets de vous donner un certain nombre de points de référence. Alors, d'abord, il faut comprendre une chose, dit le Harizal. Dans les autres mondes, les couples, au niveau de leur essence, sont unis. Vous voyez, c'est comme ça. L'un dans l'autre, dans les autres mondes. Et plus, évidemment, le monde est élevé, et plus les couples s'unissent. Ce sont, si vous voulez, l'essence même des âmes saintes dans les autres mondes. Lorsqu'elles descendent dans ce monde, elles se séparent. Et évidemment, elles peuvent prendre de nombreuses formes, de nombreux environnements. Ça peut être des périodes extrêmement différentes. Elle peut venir une heure avant, une heure après, un jour après, un mois après, une génération après, un siècle après. On n'est pas dans le temps. Peut-être même un millénaire après. Il faut bien comprendre cela.
C'est-à-dire que ici, n'est-ce pas, trouver son zivoug véritable, ce qu'on appelle son zivoug essentiel, c'est extrêmement difficile. Mais pourquoi, dit le Harizal? Parce que tout simplement, l'âme de la femme, après la faute de Tamarishon, on le sait, elle est remplie de clipotes, y compris dans les autres mondes. Elle est remplie de voiles d'impureté. Elle est prisonnière, carrément, des clipotes et des impuretés dans les autres mondes. Donc elle ne veut pas venir, parce que c'est un monde d'ailleurs de combat, et lorsque elle est prisonnière, elle ne peut pas s'en sortir. Et le Harizal dit une chose extraordinaire, il dit qu'elle ne pourra s'en sortir qu'avec la venue du Messie. Qu'avec la venue du Messie. Alors, lorsque l'homme a fauté, par exemple il y a 1000 ans, il était marié avec une femme, avec cette femme, il y a 1000 ans, n'est-ce pas? Il a fauté il y a 1000 ans, il peut revenir 1000 ans après, n'est-ce pas, à la recherche de son épouse, de son zivoug. Mais son zivoug a été tout simplement enfermé dans les autres mondes. Elle ne peut pas venir. Donc c'est extrêmement compliqué de la faire venir. Mais si c'est sa femme véritable, son zivoug véritable, alors dit le Harizal, alors dit le Rav Chaim Vital, malgré la souffrance, elle acceptera de venir pour rejoindre son mari dans ce monde et formera un couple. Mais ce couple-là sera entaché de souffrances très difficiles, très dures à vivre. Pourquoi ? Parce que d'abord, elle ne voulait pas venir. Et deuxièmement, elle vient pour réparer des fautes de son mari. Et donc les fautes de son mari, lorsqu'elle revient, n'est-ce pas, elle va les prendre sur elle. C'est-à-dire, véritablement, il va y avoir des tensions en elle très 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 fortes. Et c'est pour ça, entre parenthèses, qu'elle ne veut pas venir. Donc ces tensions en elle qui sont très très puissantes, n'est-ce pas, vont créer des tensions dans le couple infernaux, qui fait que, véritablement, la situation risque de devenir absolument invivable. Non seulement ça a été très dur de la rencontrer, mais en plus, en la rencontrant, il y a des problèmes. Maintenant, il faut comprendre une chose très importante. Si ces problèmes, ces tensions sont durables, le père de la femme est contre le père du mari, la mère de la femme est contre la femme elle-même, etc. Bon, il y a des problèmes de famille, il y a des problèmes comment on dit en hébreu, des sirsurim intenses, etc. C'est fort possible, n'est-ce pas, que la femme qui vient n'ait pas son véritable zivoug. Alors on va s'expliquer là un peu. Et le Harizal dit que c'est très compliqué. Pourquoi ? Mon maître, le Rav Yitzhak Cohen, donne un exemple très très bien. Il dit que, imaginons, un très bon exemple, il dit, imaginons que vous avez une voiture, et que vous avez acheté une voiture neuve, magnifique. Seulement, le problème, c'est qu'elle n'est pas livrable tout de suite. Elle sera livrable dans 3-4 mois, dans 6 mois, parce qu'elle n'est pas encore construite, elle est encore à l'usine, etc., etc. Le temps de la faire venir, c'est long et c'est coûteux. Alors, en attendant, on va vous prêter une voiture. Et vous pouvez voyager avec assurance, payée par nous-mêmes, etc., etc. Ça ne vous coûtera rien, l'essence sera payée par nous-mêmes, etc. C'est-à-dire que pendant des mois et des mois, vous pourrez avoir une voiture, profiter de la voiture, et vous allez lui dire merci. Jamais vous allez vous contrer, vous allez vous dire non, elle ne me plaît pas, etc. C'est un cadeau que vous fait l'entreprise, dit notre maître Yitzhak Cohen. Tais-toi, apprends à dire merci. Et c'est exactement ce qui se passe au niveau du zivoug. C'est-à-dire que, attention, avoir des problèmes de zivoug, moi je vois comme ça, comme j'ai dit l'autre fois, et toi tu vois comme ça, c'est normal. Maintenant, le fait d'exacerber les tensions, c'est pas normal. Pourquoi ? Parce que c'est possible que cette femme-là ou ce mari-là ne soit pas votre zivoug véritable. Votre zivoug véritable, si c'est une femme, elle est enfermée dans les clipotes. En haut, elle n'est pas encore venue sur Terre. Donc, c'est votre voiture de remplacement que vous avez. C'est une femme voiture de remplacement. Alors, dis merci à Hachem.
Il suffira qu'elle fasse tchouva, qu'elle fasse Shabbat, qu'elle aille au mikvé, qu'elle respecte évidemment la pureté familiale, qu'elle soit une bonne mère de famille, et tu vivras très très bien. C'est pas la peine de faire des tensions là où il ne devrait pas y avoir. Et s'il y a des tensions, c'est tout simplement que ce n'est pas encore ton vrai zivoug. Mais attends, et accepte-la. Pas de divorce, pas de séparation, surtout pas. Pourquoi? Parce que c'est un cadeau du ciel. Comme dit notre Rav Yitzhak Cohen, tu ne vas pas jeter la voiture qui t'a été donnée en cadeau. Elle est gratuite. Tu vas attendre ta voiture neuve, d'accord, mais pour l'instant, utilise-la et sois très bien et sois très content de l'avoir. Sans discussion. En remerciant Dieu de t'avoir donné cette femme. Maintenant, il y a un cas de divorce qui est d'ailleurs dans la Torah et qui presque est une mitzvah. C'est un des seuls d'ailleurs, à ma connaissance. Je suis pas rave à ma connaissance. Eh bien, c'est que si la femme ne veut pas faire tchouva, elle ne veut pas faire Shabbat, elle ne veut pas avoir de pureté familiale, elle ne veut pas étudier les commandements, etc., et accomplir la Torah d'Israël, alors la Torah dit qu'il faut la divorcer. Il y a d'autres cas, évidemment, si la femme ne peut pas avoir d'enfant au bout de 5 ans. Bon, mais ça, c'est un autre problème. Mais pour nous, par rapport aux zivoug, il faut comprendre une chose très importante, c'est que lorsque l'homme rencontre son vrai zivoug, ça veut dire son zivoug qui est dans les mondes antécédents, dans les mondes supérieurs, eh bien, lorsqu'elle descend véritablement, le couple se forme et est harmonieux. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils se connaissent déjà dans les autres mondes. Vous voyez, dans les autres mondes, on est comme ça, on descend, on est séparés, on se cherche, on n'arrive pas à trouver le vrai zivoug parce qu'il est encore, la femme est encore, si vous voulez, empêtrée dans ses propres, disons, imperfections, du fait notamment de la faute de Chava, la faute de Ève, elle n'est pas venue. Et entre parenthèses, les femmes ont des couches d'impureté dans les autres mondes plus fortes que les hommes, parce que c'est la femme qui a fauté d'abord, c'est pas l'homme, c'est la femme. Donc elles ont un problème plus important par rapport à la pureté. C'est pour ça que, entre parenthèses, elles sont nida, elles ont ces pertes menstruelles. Et entre parenthèses, ces pertes menstruelles, n'est-ce pas, seront abolies, seront effacées avec le Mashiach ben David. Les femmes seront purifiées, elles n'auront plus de pertes menstruelles au temps du Mashiach ben David, disent nos maîtres. Entre parenthèses, je ferme la parenthèse. Et ce zivoug-là qui va se séparer, qui va se rechercher dans des difficultés des fois formidables, parce que je répète, dit le Harizal dans son livre Shahar al-Gilgulim, elle est enfermée dans des clipotes très 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 fortes, elle ne peut pas sortir, elle attend le Mashiach pour cela, mais à partir de ce moment-là, elle va rejoindre sous une autre forme, sous une forme d'une femme, si vous voulez, de remplacement, quelque part, et elle va tout simplement se coller à ce mari-là. Il va y avoir des tensions très fortes, n'est-ce pas? Parce que tout simplement, ces tensions-là sont inhérentes à la vie de tous les jours, à la vie de tout, etc. Il faut absolument les résister, parce que tout simplement, à partir du moment, disent nos maîtres, où elle fait tchouva, il y a donc, si vous voulez, possibilité d'existence. Même si ce n'est pas le vrai zivoug. Il est possible que votre vrai zivoug, vous l'avez rencontré il y a 500 ans, et elle n'a pas fauté, elle est remontée là-haut, vous avez fauté il y a 500 ans, on l'a dit tout à l'heure, et vous redescendez dans ce monde, et là vous devez faire la réparation, et à partir de ce moment-là, dit le Zohar, vous allez retrouver disons, vous allez rechercher votre zivoug, et votre zivoug qui est en haut ne veut pas revenir. Bon, c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a énormément de situations qui sont infinies, et que Dieu seul connaît, comme on l'a dit tout à l'heure, l'autre fois, Dieu passe son temps à organiser les zivougim, les couples, après avoir créé son monde.
C'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu qui peut connaître qui était cette âme il y a 500 ans, qu'est-ce qu'elle a fait comme faute. Il y a 1000 ans où tu as fauté, tu as volé, je sais pas moi, une brebis, et donc tu dois faire ta réparation. Donc pour faire cette réparation, il faut ta femme elle ne veut pas sortir de là-bas, parce qu'elle est très bien là-bas. Parce que dans les autres mondes aussi, il y a les copines, il y a les voisins, il y a tout ce que vous voulez, c'est la même chose qu'ici. Mais chez moi, c'est pas matériel. C'est pas matériel. Donc elle ne veut pas quitter sa famille, quitter ses copines, etc. Cette âme-là, elle ne veut pas redescendre sous un corps. Elle veut rester là où elle est très bien. Mais vous avez besoin d'elle. Mais comme elle est très bien, elle ne veut pas revenir, si elles sont obligées de venir, elle viendra, et il y aura évidemment des tensions, dans un premier temps. Et si les choses s'arrangent, progressivement, alors c'est le zivouk véritable. Et si les choses ne s'arrangent pas, et ce n'est pas le zivouk véritable, parce que le zivouk véritable est prisonnière dans les zones des mondes supérieurs, elle ne peut pas descendre, eh bien, dans ces cas-là, il y a tout simplement, comme dans notre histoire de tout à l'heure, eh bien, une voiture de rechange, une femme de rechange, qui va jouer son rôle magnifique, son rôle de femme, etc. Mais ce n'est pas votre zivouk véritable. Vous comprenez? Ça, c'est pas moi, évidemment, c'est le Harizal. C'est le Harizal. Maintenant, il faut savoir une chose aussi, c'est que la femme, on a dit tout à l'heure, qui ne descend pas dans ce monde, la femme ne descend pas dans ce monde, ce sont les hommes qui descendent, mais elle peut descendre que pour son mari. Hein? Le Zohar est très clair, la femme ne peut descendre que dans ce monde que pour son mari, pour épauler, pour aider son mari. D'accord? Maintenant, dans la Gemara Maseret Sota, là je cite, n'est-ce pas, il y a deux types de mariage, c'est la Gemara Maseret Sota. Il y a le mariage qui est dit facile, où on rencontre la femme dans un boulevard à Paris ou ailleurs, et on sent très vite que c'est elle. On se marie très vite, il n'y a pas de problème, c'est très facile. Alors là, c'est tout pour le bien. C'est fort probable que ce soit votre femme, ou votre mari, votre zivouk. Mais il y a un deuxième type, dit la Gemara Maseret Sota, c'est le mariage, là je me colle au texte, c'est le mariage chéni, le zouk chéni, le deuxième mariage. Et en général, le deuxième mariage se passe très très mal. Pourquoi? Avec des difficultés, non pas avec des chants, comme le premier mariage, avec l'harmonie, mais plutôt avec des pleurs, avec des contractions. Pourquoi? On l'a dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Le Harizal dit que parce que l'âme véritable, elle est prisonnière. Elle ne veut pas sortir, elle ne peut pas sortir. Et si elle est obligée de sortir, et quitter ses copines là-bas, etc., de l'autre côté, eh bien, ça va lui coûter très cher. Ça va lui faire beaucoup de tort. C'est trop difficile. Parce qu'elle va venir pour réparer les fautes de son mari. Vous comprenez? Et il faut savoir aussi que le Harizal dit que le zivouk chéni, ça veut dire le deuxième mariage, qui est cité par la Maseret Sota, est le résultat d'un Gilgoul répété. Vous voyez? Ça veut dire que c'est une âme qui vient, qui repart, au fil des années, au fil des siècles, au fil des millénaires, parce que tout simplement, elle a des réparations à faire. Et cette âme qui vient, qui repart, etc., elle peut vivre évidemment des moments extrêmement agréables, mais aussi très difficiles, parce qu'il est très difficile, vous voyez, de descendre dans ce monde. Les âmes ne veulent pas, ne croyez pas, les âmes ne veulent pas descendre dans ce monde, parce que c'est un monde matériel, c'est un monde impur, c'est un monde extrêmement obscur. Donc on est dans le monde du combat contre les forces du mal. Dans les autres mondes, il y a les forces du mal, mais on est évidemment dans un monde qui est beaucoup plus lumineux. Ça n'a rien à voir. Et plus on monte, et plus on monte, et plus on monte, et plus on dépasse, et on si vous voulez, on dépasse, oui, les forces du mal. C'est-à-dire que, et le Mashiach va venir, il va réparer tous les mondes, ce monde-ci et tous les mondes. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus véritablement de mal dans ce monde-ci et dans tous les mondes. Alors, on va essayer de continuer un peu.
la Gemara dit, il y a donc le Zivug Rishon, qui est normalement un premier mariage, qui est, s'il est bien, s'il est sain, s'il est sans difficulté, c'est le vrai mariage, le vrai Zivug. Bien sûr, ça arrive. Mais si le mariage est très compliqué, et très complexe, et le travail intérieur est très très pesant, etc., de deux choses l'une, soit, on répète, la neshama de la femme est restée de l'autre côté, l'âme de la femme est restée de l'autre côté, donc vous êtes à la recherche, vous, de cette âme sœur, comme on dit en français, et vous ne la trouverez pas, et vous allez vous marier avec quelqu'un qui est la voiture de rechange, soit au contraire vous la retrouvez et tout va pour le bien. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est comme dit les Zohar, comme dit le Rav Chaim Vital, il est très très difficile de trouver son zivug. C'est pas comme ça. Alors on fait des shidurim, comme on dit, on va faire des rencontres avec des gens spécialisés, etc. Pour nous, les religieux, en priant le ciel que ce soit la bonne, et le bon, bien sûr. Ce n'est pas si évident que cela. Il y a, je colle le texte là, il y a des racines d'arbres qui sont remplies de clipotes, notamment à partir de la faute d'Adam Rishon. On l'a un peu dit tout à l'heure, on va essayer de comprendre, d'expliquer un peu. La faute d'Adam Rishon a été accomplie par Chava, par la femme, par l'être féminin. Et c'est d'abord, le mari a suivi bien sûr, mais l'être féminin a été, si vous voulez, la première actrice de cette faute, certainement. Maintenant, les femmes qui descendent de Chava, elles ont des couches d'impureté beaucoup plus élevées dans les autres mondes. Elles sont carrément emprisonnées. Vous savez pourquoi? On l'a déjà dit l'autre fois, je crois. Parce qu'elles sont très saintes. Plus les âmes sont saintes, et plus elles sont emprisonnées dans les autres mondes par des couches d'impureté de plus en plus épaisses. Et plus c'est difficile, et plus les couches d'impureté sont épaisses. On a parlé par exemple l'autre fois de Ruth, qui descend de Eglon, qui descend de Balak, qui descend de Tzipor. On en a parlé des âmes idolâtres, des âmes impures qui sont haineuses d'Israël. Comment que Ruth, une perle pareille, qui est l'arrière-grand-mère du Mashiach ben David, peut sortir? Parce que tout simplement, dans les autres mondes, elle était pleine de clipotes. Et chaque clipa, chaque couche d'impureté descend dans ce monde, sous la forme par exemple d'Eglon, son père, ou de Balak, etc., de manière à pouvoir libérer Ruth. C'est pareil pour Tzipora, c'est pareil pour Sarah, notre maître, pour Rachel et Léa, etc. C'est-à-dire, plus l'âme est élevée, Esther, n'oublions pas Esther, plus l'âme est élevée dans les autres mondes, et plus elle est remplie de clipotes, et plus la vie ici sur Terre sera dure. Parce que véritablement, les clipotes ne vont pas la lâcher. Hein. Parce que les clipotes, on l'a déjà dit de nombreuses fois, elles se nourrissent du bien. Elles se nourrissent de ces âmes pures. Elles ne vont pas lâcher comme ça. Donc, en fautant, ces âmes-là féminines, elles vont tomber très bas, elles vont tomber au niveau de la malchoute, on l'a déjà dit de nombreuses fois. Mais là, je précise, les âmes féminines plus que les âmes masculines. Elles vont tomber au niveau de la malchoute et elles vont être tout simplement emprisonnées carrément, dans des couches incroyables d'impureté, de manière à ce qu'elles puissent par elles-mêmes sortir, mais comme elles sont emprisonnées, seul le Messie, fils de David, pourra les en sortir. Et c'est l'enjeu de l'époque messianique. Libérer les âmes qui sont saintes. Libérer les âmes qui sont saintes en Israël et chez les nations. Il y a aussi chez les nations, bien entendu, de très 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 nombreuses âmes saintes, bien sûr. Bien sûr. Alors, le Hari donne deux exemples qui sont absolument troublants. Il dit la chose suivante. Il dit, je cite,
il y a des âmes autour du fils de Myriam, qui s'appelle Our, qui a été d'ailleurs assassiné juste avant le veau d'or, Our. Mais ces âmes-là, qui descendent de Our, elles sont tout simplement emprisonnées dans des clipotes. Elles ne peuvent pas sortir. Elles ne peuvent pas se délivrer. C'est le Harizal qui dit ça. Et son élève, je cite, le Rav Chaim Vital, dit que selon son maître, le Harizal, écoutez bien, c'est très très surprenant. C'est très surprenant. Eh bien, même Aaron, le frère de Moïse, Aaron à Cohen en hébreu, qui s'est marié avec Elisheva, qui a eu évidemment 3 garçons, ok? Eh bien, même lui n'a pas rencontré son âme sœur, dit le Harizal. Pourquoi? Parce qu'il était très proche de Our, son neveu. C'est le Harizal qui le dit. Et à partir de ce moment-là, toutes les âmes qui étaient autour de Our, elles sont très saintes et elles sont entourées de clipotes. Elles ne peuvent pas descendre sur cette terre, dans ce monde, avant l'arrivée du Messie. C'est fou, mais c'est comme ça. Et c'est pas moi qui le dis, bien entendu, c'est le Harizal. Alors, on continue encore quelque peu. Si l'âme que vous avez rencontrée, féminine ou masculine, n'est pas considérée vraiment comme votre zivug, si vous voulez, essentiel, primordial, il ne faut pas s'en offusquer. D'accord? Surtout ne pas s'en offusquer. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une âme sainte qui est descendue, qui n'est certainement pas votre femme, qui n'est pas forcément votre mari, mais attention, elle a été envoyée par Dieu. C'est donc un cadeau, comme l'histoire de la voiture, n'est-ce pas? C'est un cadeau. Et comme c'est un cadeau, alors il faut l'accepter comme tel. Maintenant, et si le couple qui vient et se rebelle, il y a à l'intérieur du couple une âme rebelle, par exemple, alors que l'autre est sainte, elle a compris, elle est avec son Dieu, elle étudie la Torah, homme ou femme, n'est-ce pas? Eh bien, le Harizal dit une chose très très intéressante. Il dit qu'en fin de compte, si tu veux comprendre pourquoi cette âme est rebelle dans un couple donné, vraiment, il faut remonter à la faute du veau d'or. Il faut remonter à la faute du veau d'or. C'est dans la faute du veau d'or, les femmes, par exemple, n'ont pas participé à la faute. Elles n'ont pas donné leurs bijoux. Et cette femme-là, très sainte, qui a refusé, dit le Harizal, de participer au veau d'or, n'est-ce pas, va redescendre ici d'une manière extrêmement sainte. Tandis que le mari, lui, peut avoir participé au veau d'or et descendre ici pour réparer sa propre faute. C'est pour ça qu'il va y avoir des tensions entre les deux, entre ce zivug, entre l'homme et la femme. Parce que la femme, elle a déjà préparé, elle n'a pas fait cette faute-là. Et l'homme, lui, il doit la réparer dans ce monde. Alors il va être pris par l'esprit du gain, l'esprit de vie, de plaisir, etc. Alors que la femme, elle au contraire, attirée par les Teilim, par le roi David, par la Torah, on parle du monde juif, n'est-ce pas, etc. Et c'est pareil pour le monde non juif. La femme peut être calme, peut attirer par la chrétienté, parce que c'est une chrétienne, et l'autre c'est un anti-religieux, c'est un idolâtre, et son mari ne peut pas comprendre la chrétienté, etc. C'est la même chose. Que chacun soit soi-même. Si elle est chrétienne, qu'elle reste chrétienne. Si elle est juive, qu'elle reste juive. Et s'il est idolâtre, il faut savoir que peut-être il descend aussi du Erev Rav qui a participé au temps du veau d'or à la faute. C'est-à-dire qu'en fait, il est très difficile de trouver son âme sœur. Très très difficile. Il faut prier beaucoup. Parce que tout simplement,
On ne sait pas qui on était il y a 500 ans, il y a 600 ans. Le Harizal dit, si tu veux comprendre pourquoi cette maladie t'est arrivée aujourd'hui, ou Chazvé Shalom, ou cet accident s'est arrivé aujourd'hui, Chazvé Shalom, regarde un peu comment tu t'es comporté il y a 500 ou 600 ans. On est absolument incapable de le savoir. Donc il n'y a que Dieu seul qui sait. Et Dieu envoie véritablement soit le vrai zivoug, le zivoug essentiel, soit la voiture de rechange, c'est-à-dire en attendant que votre vrai zivoug revienne à la fin des temps de l'histoire. Pour finir, sur quoi repose le zivoug? Nous allons revenir encore une fois sur d'autres émissions sur le zivoug pour conclure le livre Au-delà de la nuit, sur mon conclusion des commentaires succincts que j'ai fait pendant quelques mois sur le livre Au-delà de la nuit. Alors, quelle est la solution de tout ça? Le Harizal, le Hari Akadosh dit Emouna, et la foi en Dieu. Ne cherche pas à te plaindre, etc., etc. À partir du moment où ta femme, si tu es juif, elle est Shomeret Shabbat, et Shomeret Mitzvah, etc., tais-toi. C'est une âme sainte qui est venue, et qui n'est pas forcément ton âme initiale, ton âme sœur, mais elle est venue pour toi. Alors tu dois la respecter comme ta femme. Et réciproquement pour le mari, bien entendu. Réciproquement pour les femmes, bien entendu. Voilà. Je vous embrasse très fort. Il faut savoir résister à toutes les difficultés quotidiennes au sein du couple. Ce n'est pas facile, surtout pas aujourd'hui, surtout pas à nos époques où la femme se sent, je ne parle pas des femmes justes, bien entendu, je parle de la femme en général, elle se sent libérée, c'est-à-dire libérée tout simplement du joug de Dieu. C'est très compliqué, c'est très grave ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas? Il faut que les femmes soient dans la tsniout, c'est-à-dire dans la pudeur. Il faut qu'elles sortent dans la rue dans la pudeur, surtout en ce moment, c'est l'été, il fait très chaud, surtout en Israël, il fait près de 40 degrés. Et donc, il faut que l'homme aussi apprenne à se calmer, à comprendre qu'il y a un plan, qu'il y a une volonté, qu'il y a un amour carrément de Dieu pour vous, pour nous-mêmes, pour nous, l'ensemble du peuple et pour l'ensemble de l'humanité. Et que Dieu, si vous envoie cette femme, parce que tout vient de lui, c'est que pour le bien. C'est que pour le bien et que pour le bien des enfants. Et donc le divorce, la séparation, c'est quelque chose qui doit être extrêmement rare. Extrêmement rare. Juste un mot là, dans la Guémara, il est écrit, je crois que c'est la Guémara, ça va me revenir, il est écrit que lorsqu'il y a un divorce, eh bien, les Chachamim et Dieu pleurent. Pleurent. Pourquoi? Parce que Dieu t'a envoyé cette femme. Bon, elle est difficile. Dieu t'a envoyé ton mari. Bon, il est difficile. Mais c'est sa volonté. C'est lui qui t'a donné ça. Il sait exactement ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu sais qui était ton mari ou ta femme il y a 150 ans? Est-ce que tu as les éléments pour pouvoir comprendre? Alors, tais-toi et dis merci à Dieu. Et avance. Donc les cas du divorce doivent être très 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 rares. Très rares. Ils existent, mais ils sont très rares. Merci beaucoup.